Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Aujourd'hui on va discuter sur l'officialisation de Luka Modric au Real Madrid, le montant que pourra rapporter Kubo en cas de vente et pour terminer avec le feuilleton Mbappé, est-ce une obligation ou pas de sa signature au Real Madrid? 3 sujets hyper intéressants, je compte sur vous pour donner votre avis sur le cas de Mbappé, un cas qui commence à trop tarder et qui tape la communauté madridista sur les nerfs. Comme d'habitude, merci pour votre force, votre régularité sur la chaîne, soit par un like ou un partage. Je vous dis un grand merci, la tâche n'est pas encore près de terminer, on double d'efforts avec un maximum de likes, un maximum de partage. Sans plus tarder, je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid annonce le renouvellement de Luka Modric jusqu'en 2024. Le Croate a prolongé sa relation avec le club blanc pour une saison supplémentaire après avoir rejeté une offre d'$1 million d'Arabie. Le Real Madrid vient d'annoncer dans un communiqué la continuité de Luka Modric. Le milieu de terrain croate renouvelle pour le club blanc pour une saison de plus, prolongeant ainsi son contrat jusqu'en juin 2024. Un renouvellement qui donne une authentique leçon de football, celle d'un footballeur qui aime le bouclier, avec un engagement hors de douter, le plus important de tout, en envoyant un message direct au cœur madrilène pour lui faire comprendre qu'il place son enthousiasme à continuer à jouer au plus haut niveau avant tout l'argent du monde. Cela étant, la star croate a rejeté une offre d'$1 million de l'Arabie car il veut continuer à être important en blanc et avec son équipe. Modric se fait beaucoup d'illusions dans la saison à venir, il se voit encore avec la force d'être important sous les ordres d'Ancelotti et aussi avec son pays. Pour cette raison, tournez-vous vers l'Euro 2024 et rêvez d'une saison en or au club blanc pour tenter de reconquérir le trône européen avec un milieu de terrain unique. Les pièces sont nombreuses et leurs différences footballistiques, Modric, Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Ceballos, permettront à Carlo Ancelotti de jouer avec le 11 selon ses besoins. Avec l'expansion de Modric, le Real Madrid clôt ainsi le chapitre du renouvellement après l'accord avec Kroos, Nacho et Ceballos. Le premier objectif de la feuille de route étant fermé, le club blanc va désormais concentrer tous ses efforts sur la recherche d'un footballeur capable de porter le 9 pour fermer l'effectif de l'entraîneur italien. Déclaration officielle du Real Madrid. Le Real Madrid CF et Luka Modric ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2024. Luka Modric llegó al Real Madrid en 2012. En su son temporada defendiendo nuestra camiseta ha disputado 488 partidos y ha ganado 23 títulos, 5 Champions League, 5 Mundial de club, 4 Supercopa de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopa d'Espagne. Tout au long de sa carrière de joueur du Real Madrid, Modric a remporté les plus hautes récompenses individuelles, telles que le Ballon d'Or 2018, le prix du meilleur joueur de la FIFA 2018, le prix du joueur de l'année 2017 18e de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs 2017, et cette saison, il fait partie du FIFA Pro World Cup pour la 6e fois de sa carrière. De plus, il a été le Ballon d'Or de la Coupe du Monde en Russie et le Ballon de bronze de la Coupe du Monde au Qatar. Kubo pourrait laisser 30 millions d'euros dans les caisses du Real Madrid. Le joueur japonais a connu une excellente saison à la Real Sociedad et plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour sa signature avec Napoli en tête. Sa clause de résiliation est de 60 millions d'euros, le club madrilène a conservé 50% de ses droits et l'option d'essai pour le récupérer. Takefusa Kubo, 22 ans, a quitté le Real Madrid à la recherche d'opportunités pour montrer sa meilleure version. La Real Sociedad lui a donné cette situation et il a su en profiter. Takefusa Kubo, 22 ans, a quitté le Real Madrid à la recherche d'opportunités pour montrer sa meilleure version. La Real Sociedad lui a donné cette situation et il a su en profiter. Le Japonais a connu une saison brillante avec le Churi Urdin, marquant 9 buts et fournissant 9 passes décisives au cours des 44 matchs auxquels il a participé, étant l'un des joueurs les plus remarquables de l'équipe d'Imanol. Ses performances ne sont pas passées inaperçues et diverses équipes se sont intéressées à lui avec Napoli en tête. Le champion de Serie A fait de sa signature une priorité, selon la Gazzetta dello Sport. Il préparerait une première offre de 20 millions d'euros, ce qui ne suffira pas à la Real Sociedad pour accepter le transfert. Sa clause de résiliation est de 60 millions, et les Bleus et Blancs n'abandonneront pas, car la moitié de ce qu'ils gagnent finira dans les caisses du Real Madrid. Le principal problème pour l'équipe italienne sera peut-être de convaincre les Japonais, qui affirment avoir trouvé leur place à San Sebastian. La Real Sociedad a signé Kubo la saison dernière en échange de 7,5 millions d'euros et en cédant 50% des droits au Real Madrid, qui a également conservé une option d'essai.
Si le club napolitain paye la clause de résiliation du japonais, la moitié sera Xarcas du Real Madrid. La circonstance se pose que Kubo n'a pas fait ses débuts dans un match officiel avec le Real Madrid, lésé par son statut de extra-communautaire avec les places couvertes. Le Miaeur a été contraint d'accepter une tournée de mission passant par Majorque, Villarreal, Retafe et retour à Majorque. L'année dernière, sa situation était la même et il a décidé d'être transféré à la Real Sociedad, où il a multiplié sa valeur marchande, elle est passée de 7,5 aux 25 millions actuels. Real Madrid. Le Real Madrid et l'obligation de signer Mbappé. Tranquillité au sein du club blanc face aux pressions extérieures concernant l'avenir du joueur du PSG. Le Real Madrid aborde le dossier Mbappé avec beaucoup de philosophie. Plus que ce que l'on veut voir. Il est vrai que la situation a changé et que le virage a surpris et provoqué un mouvement inattendu, mais à Valdebebas, ils continuent de maintenir leur rythme cardiaque sans aucune altération. Ancelotti aussi. L'Italien a déjà dit qu'il fallait un attaquant, mais il ne met pas la pression sur Mbappé ou quoi que ce soit du genre, un homme de club. Les dirigeants du Real Madrid estiment que l'affaire Mbappé n'est pas leur problème ou du moins c'est ce qu'ils soutiennent. L'art de négocier ou d'être clair sur l'objectif. Ce qu'ils essaient de transmettre de la part de l'entité madrilène, c'est que la signature de Mbappé n'est pas une obligation en raison de cette clameur populaire existante, quelle que soit l'augmentation de la pression médiatique au rythme des informations bien écrites ou par le biais d'émissions directes ou par les gestes démontrés, de l'entité madrilène vers le français ces dernières années. Ils vivent avec, mais certaines choses qui circulent sur les réseaux et qui font référence aux dirigeants du Real Madrid eux-mêmes ne cessent de surprendre. Ce qui agace, dans une certaine mesure tout doit être dit, c'est qu'ils parlent de négociations, de réunions, de sommes d'argent et même du jour de clôture de l'opération. Tout cela génère de l'anxiété chez les fans et élève la situation à presque une obligation pour une signature qu'ils ont déjà affrontée jusqu'à 3 fois. Juste ce qu'ils ne veulent pas transmettre. La position du Real Madrid dans toute cette situation est ferme et il ne veut que personne la conditionne. Ni à cause de la nécessité d'intégrer n'importe quel joueur comme référence offensive ni à cause de la volonté, supposée, du PSG de vendre l'attaquant qui semble décidé à ne pas renouveler. Le petit détail, pour certains sans importance, c'est qu'il parle de centaines de millions comme si de rien n'était. Marca a déjà rapporté que Mbappé n'est pas clair sur l'abandon d'une grande partie de ce qu'il a assuré au PSG, de sorte qu'un éventuel déménagement dans les semaines à venir augmenterait une opération qui n'est pas aussi simple qu'il veut le faire paraître. La date indiquée est le 1er janvier 2024 et par écrit. À partir de ce moment, le Real Madrid commencera à penser à voir l'attaquant au Bernabéu. Du côté du club, ils restent fermes et assurent même qu'ils n'ont pas bougé d'un morceau et qu'ils ne le feront pas dans les semaines à venir. Ils connaissent les mouvements de l'autre, mais soutiennent qu'il n'y a pas eu d'approximation. Le temps donnera et enlèvera des raisons, mais ce qu'ils veulent faire comprendre en ce moment, c'est que l'histoire de Mbappé n'est pas la sienne. Personne n'ose dire que les Français ne finiront pas par se renouveler. L'été est très long, pour tout le monde.